Bonjour les 6e A, bonjour les 6e B, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre cours. Je vous avais annoncé la dernière fois que nous étudierions aujourd'hui une deuxième grande partie concernant la République romaine. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, grand 2, la République romaine. Nous allons nous intéresser à la question de savoir comment cette République s'est mise en place, pourquoi et à quelle époque. Alors en fait, cette République, les historiens discutent la date qui d'habitude est retenue. On pense que la République romaine s'est mise en place en moins 509 avant Jésus-Christ. Mais cette date n'est pas certaine à 100%, elle est discutée, peut-être même discutable. Donc, cependant, on retient cette date, moins 509 avant Jésus-Christ, le démarrage de cette république. Et elle se termine, cette république romaine, en moins 27 avant Jésus-Christ. Donc, premier point, nous allons voir la naissance de cette république. Pourquoi ce régime se met en place à Rome? Vous vous souvenez que les Étrusques se sont installés à Rome et y ont établi une monarchie. Or, a priori donc, en moins 509 avant Jésus-Christ, le peuple romain va se révolter contre la monarchie et en particulier va se révolter contre un roi particulièrement tyrannique et cruel qui se trouve au pouvoir à l'époque, et ce roi, c'est Tarquin le Superbe. Vous avez, page 102 de votre manuel, le document numéro 3 qui nous dresse un tableau pas toujours très sympathique de Tarquin le Superbe, dit Tarquin l'Orgueilleux. Un roi cruel, un roi tyrannique. À la fin du document, on peut lire, page 102, donc je rappelle document numéro 3, la cruauté de Tarquin envers tous les citoyens fut telle qu'on lui donna le nom de le Superbe, autrement dit l'Orgueilleux. Un jour, nous dit le texte toujours, il fit attacher à des poteaux sur la place publique, en présence du peuple, plusieurs citoyens nus qui furent battus de verges et mis à mort. Donc, ce roi, Tarquin le Superbe, va pousser en fait les Romains à bout, qui vont se révolter contre lui, qui vont le chasser du pouvoir, et à partir de ce moment-là, les Romains vont mettre en place un nouveau régime qu'ils vont appeler la chose publique. En latin, chose res, R-E-S, et public, publica. La chose publique, la res publica, la république. Voilà donc comment se met en place, comment naît, à quelle faveur d'événements naît la République à Rome. Cette République, en fait, elle est organisée par deux entités particulières, surtout le Sénat et le peuple romain. Et tous les textes officiels de cette époque à Rome sont toujours marqués de 4 lettres qui sont les suivantes: S, P, Q, R. Alors S, à votre avis, ça veut dire quoi? S pour Senatus, le Sénat. P pour le peuple, Populus en latin. La lettre Q, elle, correspond à un petit mot latin qui est que, Q-U-E, et qui veut dire et, E-T. Et puis R, R pour Romain, Romanus. S-P-Q-R, le Sénat et le peuple romain. Voilà donc les 4 lettres qui marquent tous les textes officiels et qui parfois même sont gravés sur certains monuments qui sont mis en place, qui sont érigés à cette époque à Rome. Ce peuple romain, il est surtout constitué des citoyens. Et un peu comme à Athènes, tout le peuple n'est pas citoyen. Qui sont les citoyens à Athènes? Eh bien, les citoyens sont des hommes libres, nés de parents romains. Et ces citoyens, au début de la République, sont composés de 2 groupes. On va distinguer d'un côté ce que l'on va appeler les patriciens. Les patriciens, ce sont des citoyens riches, des citoyens qui ont des ancêtres prestigieux et qui sont fiers de faire savoir qu'ils appartiennent à des familles riches et prestigieuses. Vous avez dans votre manuel un document fort intéressant,
page 105, le document numéro 2 de la page 105, qui nous montre un patricien. Alors observez-le s'il vous plaît, il s'agit d'une statue en marbre, et cette statue nous montre un patricien. Observez comment il est habillé, il porte un vêtement qui est drapé, que l'on appelle une toge, T-O-G-E, assez élégante, vous le voyez. Et puis, surtout, ce qui est intéressant sur ce document, c'est que ce patricien tient dans ses mains 2 bustes qui représentent chacun des ancêtres particulièrement importants. Donc les patriciens sont riches, les patriciens sont puissants, ils détiennent le pouvoir politique. À côté des patriciens, eh bien, se trouve une autre catégorie de citoyens beaucoup plus pauvres que l'on appelle les plébéiens. Pendant un certain nombre d'années, eh bien, les plébéiens n'ont pas voix au chapitre politique, ils n'ont pas de pouvoir politique. Or, il se trouve qu'ils réclament ce pouvoir politique, les plébéiens. Et en 494 avant Jésus-Christ, les plébéiens vont obtenir de la part des patriciens eh bien, qu'on leur accorde un droit politique qui va devenir très important. Pour les plébéiens, va être créée en 494, donc avant Jésus-Christ, eh bien, une magistrature. Ils vont obtenir des représentants, le droit d'avoir des représentants qui vont être les tribuns de la plèbe. La plèbe, les plébéiens, c'est la même chose. Donc, les tribuns de la plèbe vont avoir pour mission eh bien, de défendre les droits et les intérêts des plus pauvres. Cette obtention de ce pouvoir pour les plébéiens, eh bien, ils l'obtiennent à la suite d'un épisode que vous pouvez lire, page 105, document numéro 3. Les plébéiens, qui constituaient une partie de l'armée romaine, avaient un jour refusé de continuer à combattre et de défendre Rome. Et face à leur refus, eh bien, les magistrats patriciens avaient cédé et leur avaient accordé ce tribunat de la plèbe. Donc à partir de 494 avant Jésus-Christ, les plébéiens ont eux aussi à Rome un pouvoir politique. Voilà donc pour l'organisation de ce pouvoir. Maintenant, nous allons voir en deuxième point, après avoir vu la naissance et l'organisation du pouvoir, petit 2, nous allons nous intéresser aux institutions qui existent à Rome, dans la Rome républicaine. Alors ces institutions, elles ont mis un petit peu de temps à se mettre en place et on pense qu'elles se sont stabilisées, qu'elles sont devenues fixes à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc ces institutions, nous allons pouvoir les observer, les comprendre et les commenter en nous appuyant sur un document que vous avez aussi page 105 de votre manuel. Il s'agit du document numéro 4. Donc tout le monde observe ce document, page 105, document numéro 4, qui nous montre donc l'organisation des institutions républicaines à Rome. Alors, vous voyez sur ce tableau qu'il y a plusieurs entités qui constituent ces institutions. On va relever qu'il y a 3 entités principales. Tout d'abord, en bas du tableau, qui constitue la base de ces institutions, vous avez les comices. Alors les comices, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont les assemblées du peuple, les assemblées des citoyens, ces hommes libres nés de parents romains. Donc les comices sont constitués par les citoyens romains et ces comices ont un rôle très important puisque, regardez, que font-elles ces comices? Elles votent les lois, elles votent les déclarations de guerre et les déclarations de paix, les résolutions de conflits. Et elles élisent des magistrats. Les magistrats constituent la deuxième entité. Regardez sur le tableau, vous avez ce rectangle orange qui est écrit en blanc « magistrat ». Donc les magistrats sont élus par les comices. Et les magistrats, eux, ont aussi un rôle très important puisqu'il leur revient
d'administrer, de gérer la République romaine et de proposer aussi des lois aux comices. Alors ces magistrats, on va observer un petit peu, en regardant le document numéro 4, on va regarder un petit peu qui ils sont. Parce qu'il n'y en a pas qu'une catégorie, il y a plusieurs catégories de magistrats. Donc tout en bas du tableau, vous voyez qu'on parle de ces fameux tribuns de la plèbe que j'ai évoqués tout à l'heure. Les tribuns de la plèbe sont au nombre de 10. Il existe donc 10 tribuns de la plèbe qui ont comme pouvoir politique la possibilité de bloquer des décisions prises par les autres magistrats qui pourraient venir gêner les plébéiens. Ces tribuns de la plèbe aussi ne sont pas soumis aux décisions des consuls. Ils ont une sorte d'indépendance et cela, on le verra tout à l'heure en observant et en lisant le document numéro 1 de la page 104. Donc, les 10 tribuns de la plèbe. Ensuite, nous passons à la catégorie suivante. Nous allons évoquer les quaesteurs. Parmi les magistrats figurent effectivement, sont élus chaque année 20 quaesteurs. Alors, qu'est-ce qu'un questeur? Eh bien, c'est celui qui va s'occuper des finances. Dans le mot questeur, vous pouvez aussi reconnaître le mot français quête. Les questeurs, ce sont ceux qui vont s'occuper de l'argent. 20 questeurs. Ensuite, les citoyens romains peuvent être aussi élus, s'ils ont posé leur candidature, ils peuvent être élus et devenir édiles. Chaque année, 4 édiles sont élus par les comices. Quel est le rôle d'un édile? Eh bien, un édile va s'occuper du ravitaillement de la ville, aussi bien en nourriture qu'en eau. Il va s'occuper aussi des rues de Rome, ce qu'on appelle la voirie, l'entretien de cette voirie. Et il va aussi de temps à autre proposer des jeux, des réjouissances au peuple de Rome. Ensuite, un citoyen peut aussi être élu, pour un an aussi, en tant que prêteur. Alors attention aux faux amis. Le prêteur n'est pas celui qui prête de l'argent. Très souvent, les élèves de 6e pensent que le prêteur est celui qui s'occupe des finances. Pas du tout. Le prêteur, vous le voyez sur le document, s'occupe de la justice. Il va rendre la justice. Autre catégorie, autre échelon de magistrats, les consuls. Alors là, 2 consuls sont élus aussi pour le même laps de temps, pour un an. Et les consuls ont une mission très importante à Rome, puisque c'est eux qui dirigent en fait le gouvernement et ils dirigent aussi, très important, l'armée. L'armée romaine qui, on le verra, va apporter beaucoup de gloire à Rome et lui permettre de s'étendre. Donc les consuls ont un rôle éminent. Ensuite, arrivent en dernière position les censeurs. 2 censeurs sont élus, cette fois-ci non pas pour un an, mais élus pour 5 ans. Les censeurs sont élus pour 5 ans, et ils ont une double mission, les censeurs. Premièrement, ils, comme le nom l'indique, ils recensent, ils comptent la population romaine. Et deuxièmement, eh bien, les censeurs vont nommer la 3e entité, les membres de la 3e entité de ces institutions, qu'est le Sénat. Les censeurs vont nommer les sénateurs. Les sénateurs sont des personnes qui sont d'anciens magistrats, qui ont fait toute cette carrière de magistrature que l'on appelle la carrière des honneurs. Parce que pour arriver au sommet de la magistrature, pour être consul ou pour être censeur, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Il faut d'abord avoir été, dans un premier temps, questeur, et puis ensuite édile, et puis ensuite prêteur, pour devenir enfin consul et censeur. Donc les sénateurs sont les magistrats qui ont fait toute cette carrière des honneurs, tout ce chemin, vous voyez, est écrit à la droite de votre document « Carrière des honneurs » qui montre bien la manière dont progressivement on peut atteindre le sommet des magistratures à Rome. Le Sénat,
lui aussi a un rôle très net. Le Sénat va diriger la politique extérieure de Rome. Il va s'occuper aussi des finances, hein, et il va, dans un troisième temps, donner des avis et contrôler les magistrats. Donc voilà l'ensemble des institutions de Rome. Ce tableau, je vais vous demander, ça sera écrit sur le petit résumé écrit qui accompagne cette vidéo. Ce tableau, je vais vous demander de le reproduire sur votre cahier pour bien le connaître les noms de ces différents magistrats, le rôle des comices, le rôle des magistrats, le rôle du Sénat. Voilà donc pour les institutions. Je terminerai en disant que l'ensemble de cette vie politique à Rome, vie politique mais aussi vie sociale, se déroule au Forum. Le Forum, c'est la grande place qui existe dans la Rome républicaine. Vous vous souvenez l'autre jour quand on a regardé une carte qui nous montrait les 7 collines et la muraille d'enceinte créée par Servius Tullius, je vous avais fait remarquer qu'il y avait entre la colline de l'Aventin et la colline du Palatin le Forum. Donc le Forum, c'est une place très animée qui va regrouper un certain nombre de bâtiments que je vous propose d'observer maintenant en vous rendant à la page 108 de votre manuel. Donc c'est une reconstitution bien sûr à partir des vestiges que l'on peut trouver encore aujourd'hui à Rome et que vous pourrez peut-être visiter un jour si vous ne l'avez déjà fait. Donc la reconstitution de la page 108 nous montre à quoi ressemblait le Forum à l'époque romaine. Donc je vous propose qu'on regarde ensemble et qu'on commente un petit peu ensemble. Donc vous avez au centre la place du Forum, tout le monde l'a vu. À droite de cette place du Forum, sur le document, se trouve ce que l'on appelle la place des comices. Donc la place des comices, c'est le lieu où se rassemblaient les comices, c'est-à-dire les assemblées de citoyens, pour discuter et pour voter. Vous voyez qu'au centre de ces comices, légèrement à l'extérieur, se trouve une tribune que l'on appelle les rostres, R-O-S-T-R-E-S. Les rostres étaient effectivement la tribune sur laquelle montaient les orateurs qui s'adressaient aux comices. Juste derrière la place des comices, vous avez un bâtiment qui s'appelle la Curie, C-U-R-I-E. La Curie, c'est aussi le Sénat, c'est la même chose. Donc la Curie est le lieu, le bâtiment où se trouvaient les sénateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Autour de cette place du Forum, on voit aussi qu'il y a un certain nombre de basiliques. Alors attention, les basiliques à l'époque romaine ne sont pas des bâtiments religieux. Aujourd'hui, souvent, quand on parle d'une basilique, on pense à une église. Ce n'est pas du tout le cas dans la Rome républicaine. Les basiliques, vous en avez 3 qui sont représentées sur le document, la basilique Porcia, la basilique Emilia et la basilique Julia. Eh bien, ces basiliques sont dévolues à d'autres activités. C'est là où on va rendre la justice, par exemple. Et puis, c'est aussi des centres, des endroits où on pouvait faire des achats, où il y avait des commerces qui s'y tenaient. Et je pense que si nous avions vécu, mesdemoiselles et moi, à cette époque, on se serait peut-être rencontrés dans les basiliques en faisant nos courses. Voilà, donc les basiliques sont des lieux où on rendait la justice et des lieux où le commerce se pratiquait aussi. Vous voyez qu'il existe aussi, bien sûr, à Rome, un certain nombre de temples dédiés à des dieux ou à des déesses. J'attire votre attention sur le temple de Vesta, qui est tout à fait à droite du document. Le temple de Vesta est un lieu très important. C'est là où se trouvait un feu sacré, qui ne devait jamais s'éteindre et qui était en permanence fourni et surveillé par des jeunes filles que l'on appelait les Vestales, en l'honneur de la déesse Vesta, qui était considérée comme la déesse du foyer. Et ce feu ne devait donc jamais s'éteindre, il était entretenu par ces Vestales en permanence. Et puis, j'attire enfin votre attention sur l'escalier qui se trouve, l'escalier des Gémonies, qui se trouve tout à fait à l'extrême gauche de cette reconstitution, juste derrière la prison.
Alors l'escalier d'hégémonie, pourquoi s'appelle-t-il ainsi? Gémonie, ça fait penser au mot gémissement. Eh bien l'escalier d'hégémonie s'appelle ainsi parce que les personnes qui étaient jugées et qui étaient condamnées à mort étaient souvent exposées sur cet escalier où eh bien, ces condamnés gémissaient avant d'être suppliciés. Enfin, dernière chose importante concernant cette place du forum, c'est la voie sacrée. Alors la voie sacrée, vous la voyez, c'est une artère, c'est une rue, c'est une voie qui traverse le forum et une voie qui était empruntée par les généraux victorieux qui revenaient de batailles où Rome s'était montrée victorieuse et puissante. Donc lors de ces arrivées de généraux victorieux, eh bien, il y avait des parades, des festivités pour bien rendre hommage à ces généraux victorieux et à leurs armées. Voilà pour la reconstitution de ce forum qui est encore une fois le centre de la vie politique et de la vie sociale dans la Rome républicaine. Vous avez un certain nombre de questions qui accompagnent ce document, de la page 108, 4 questions. On vient de les voir ensemble. Tout ce que je vous demande, c'est de faire les répondre sur le cahier, sur votre cahier, à ces 4 questions. Vous voyez que les bâtiments sont divisés en fonction politique, en fonction religieuse et en fonction commerciale et judiciaire. Je pense que nous avons tout vu et que vous serez en capacité de répondre rapidement à ces questions. Voilà, les 6e A, les 6e B, je vous laisse. J'accompagne, je le répète, cette vidéo d'une synthèse courte, comme la dernière fois, que vous trouverez sur le créneau horaire de notre cours de cet après-midi. Je vous souhaite un bon travail, je vous souhaite de bien profiter de votre week-end et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.